je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un sujet qui m'est cher, c'est le burn-out. Alors il faut savoir que le burn-out est en plein boom ces dernières années. Près de 3 millions de personnes sont quasiment en burn-out, enfin en tout cas sont très proches du burn-out. Il faut savoir que le burn-out, c'est environ plus de 1500 cas chaque année, ce qui est juste énorme. Alors le burn-out, c'est quoi exactement? Alors si on reprend un petit peu l'étymologie en anglais, to burn en anglais, ça veut dire brûler. Donc quand on parle de burn-out, ça veut dire brûler, en fait, se consumer entièrement finalement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc la personne en fait qui est en burn-out va se vider totalement, va complètement brûler son capital énergie et va finir donc par se vider totalement, émotionnellement, physiquement, et donc va se retrouver totalement démuni et va s'isoler en fait de plus en plus. Alors au début, le burn-out, ça commence tout simplement, c'est très insidieux, ça commence par une petite dépréciation de soi. Et au fur et à mesure que l'épuisement s'installe, puisqu'en fait le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel, et d'ailleurs depuis peu reconnu comme maladie professionnelle, il était temps d'ailleurs. Mais voilà, la personne au fur et à mesure que son épuisement va augmenter, va totalement se replier sur elle-même, et du coup ne va plus communiquer, ce qui rend parfois très difficile de détecter une personne en burn-out. Alors, quels sont les premiers signes qu'on observe chez une personne qui est en burn-out? Déjà une plus grande irritabilité, la personne va peut-être consommer plus de substances toxiques, la personne également va avoir de plus en plus de mal à se lever le matin. En fait, toute son énergie va disparaître. Elle va également ruminer son travail dans sa vie privée. Et puis, au fur et à mesure que l'épuisement vraiment là perdure, en fait, une certaine indifférence va s'installer. Comment ça commence le burn-out? Alors, je vous l'ai dit, une dépréciation de soi, une image négative. De plus en plus, on ne reconnaît plus du tout ses qualités, et même on finit par avoir honte de ne pas être capable d'assumer toute la charge de travail qu'on a. On se dit mais les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Faut que je continue. Et donc la personne va même à un moment donné avoir un nouveau sursaut d'énergie et continuer à s'épuiser. On est vraiment dans un engrenage très très fort. Alors, ça touche qui, le burn-out? Globalement, je peux vous dire que ça touche tout le monde. N'importe qui peut un jour être sujet au burn-out. Mais il y a quand même quelques caractéristiques assez communes, en fait. C'est que les personnes qui font un burn-out sont souvent des personnes qui, au départ, sont très très motivées, ont un très très fort sens de l'engagement. Ce sont des personnes très autonomes, des personnes sur qui on peut compter, toujours prête à aider les autres, quitte à faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est une personne très très fiable, perfectionniste, travaillomane, capable d'abattre de lourdes charges de travail. Enfin bref, voilà un petit peu les caractéristiques principales. Voilà. Alors, il faut savoir que les causes du burn-out sont à répartir en fait entre, premièrement, des facteurs externes qui sont dus au contexte de travail, et deuxièmement à des facteurs internes, c'est-à-dire la relation que l'individu entretient avec son travail. Les facteurs externes sont à répartir entre 6 dimensions, selon Christina Maslach, qui est une très bonne référente en la matière du burn-out. La première, c'est la charge de travail. Voilà. À un moment donné, on peut avoir une charge de travail qui a considérablement augmenté et qui est en totale démesure avec le travail qu'on est capable de fournir, qu'on peut fournir tout simplement. Le deuxième facteur, c'est le contrôle, la notion de contrôle qu'on peut avoir sur notre travail.
Est-ce qu'on a des supérieurs hiérarchiques qui nous laissent faire les choses, ou est-ce qu'on est sans arrêt influencé, qu'on est contraint à sans arrêt devoir se justifier, etc. Le troisième facteur, c'est la reconnaissance. Je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance dans notre travail. Il y a aussi le facteur de la communauté, hein, c'est-à-dire l'ambiance de travail avec ses collègues, etc. Il y a aussi cette notion de justice et de respect, hein, si on a le sentiment que l'on n'est pas juste avec nous, ou qu'on n'est pas respecté pour la personne que l'on est, etc. À un moment donné, il y a un vrai déséquilibre qui se crée, et qui va en amont avec le dernier facteur, qui est les valeurs. À un moment donné, peut-être qu'on n'est plus du tout aligné avec les valeurs de l'entreprise, et là, il y a une vraie perte du sens de notre travail et de la valeur qu'on peut donner à notre travail. Et c'est tout ça, à un moment donné, qui conduit à l'épuisement professionnel, et évidemment au stress chronique qu'on accumule, évidemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'avais envie de préciser certains points. C'est vrai que la personne qui est en burn-out aura vraiment des difficultés énormes à se concentrer. Elle aura un très mauvais sommeil, et puis une énergie, comme je le disais, vraiment proche de zéro. Mais elle va se forcer à continuer jusqu'au jour où c'est vraiment trop tard, où c'est vraiment l'éclatement. Donc quand vous entendez une personne qui vous dit, ou quand vous-même vous pouvez dire à une personne, voilà, tu travailles trop, tu en fais trop, et que la personne vous répond, ah, mais je dois absolument continuer, j'ai pas le temps de m'arrêter, je suis noyée, je suis débordée. Quand vous entendez ce type de phrase, je pense que là, il y a de sérieuses questions à se poser, et là, je pense que la barrière est déjà franchie. C'est vraiment un fait de société, le burn-out aujourd'hui. Et je pense, mais là, c'est vraiment un avis personnel que je donne, on ne peut pas se sortir seul d'un burn-out. Puisque je pense qu'on est plus ou moins conscient de son état, et même si à un moment donné, on se dit, oui, là, c'est vrai, il faudrait peut-être vraiment que je m'arrête, là, je pense que je suis peut-être à la limite du burn-out, et bien souvent, ces personnes ne font pas grand-chose. Elles se disent, mais non, je vais le surmonter toute seule, ce burn-out, je vais m'arrêter 15 jours et tout va très bien aller, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous ressentez un petit peu ces symptômes d'irritabilité, d'agressivité, de manque total d'énergie, de repli sur vous, de perte de concentration, alors que vous étiez des personnes hyper motivées, hyper engagées, qui avaient vraiment... qui étaient tout le temps fiables, vraiment des personnes sur qui vous pouviez compter, etc. Je crois qu'il est vraiment temps de vous poser, et surtout faites-vous accompagner. Voilà. Trouvez quelqu'un qui pourra vraiment vous amener sur le chemin de la guérison, parce que je vous assure, seul, vous n'y arriverez pas. Là, c'est vraiment un problème majeur. Vous devez vraiment faire appel à quelqu'un, et puis surtout, vous allez devoir apprendre à mieux vous connaître, apprendre à dire non. Là, je crois que vous ne pouvez pas passer sur cette étape-là. Apprendre à dire non, arrêter de culpabiliser, déléguer, et puis apprendre à prendre soin de vos propres besoins, et puis surtout vous reconstituer un capital énergie en ayant une pratique sportive. Alors vous n'êtes pas obligé de faire du sport 1 heure tous les jours, mais des petits exercices. Allez marcher si vous aimez marcher. Apprenez la méditation si c'est quelque chose qui peut vous inspirer, le yoga, enfin bref, trouvez quelque chose qui va vous aider à vous recentrer. Mais encore une fois, comme je vous le disais, faites-vous accompagner, que ce soit par un psychologue, par un coach, peu importe, mais quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous accompagner et vous apprendre à vous reconnecter à vous-même, à vous poser, et puis tout simplement à prendre soin de vous, enfin. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. Ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai régulièrement, parce que le burn-out, on n'a pas fini d'en entendre parler, même je crois qu'au contraire,
Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment en plein boom le burn-out. Donc voilà, j'interviendrai à nouveau dessus. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie d'échanger sur le sujet, contactez-moi avec plaisir et je vous ferai même le cadeau de vous offrir un diagnostic pour savoir où vous en êtes et si vous-même vous êtes en burn-out ou en tout cas pas loin d'y être. Voilà, je vous remercie encore infiniment. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Merci beaucoup.